Et amis du jour, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une série de vidéos qu'on va entamer aujourd'hui avec la config de la semaine. Chaque semaine on fera une vidéo avec dedans une config à des prix différents. En gros, là pour le premier épisode on va commencer avec une config à 2000 € et peut-être que la semaine prochaine on changera avec 1500, à chaque fois avec un budget différent. Donc on va commencer par 2000 €. Bien sûr, l'objectif à ce niveau de tarif là, c'est de jouer en 4K à des très hauts niveaux de FPS, bien sûr. Future proof aussi, qui va durer vraiment dans le temps, vraiment dans le temps. Et tout ça en ultra, bien évidemment. Bon, moi je joue jamais en ultra, je vous conseille jamais de jouer en ultra, jouer en élevé. Mais bon, si vous voulez, si vous avez la possibilité en tout cas de jouer en ultra avec cette config là. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche des notifications, bien évidemment, le petit commentaire, si jamais vous avez meilleur pour 2000 € à faire par rapport à cette config là que je vais vous montrer, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, des conseils, quoi que ce soit, bref, les commentaires sont là, tous les liens seront dans la description encore une fois, et puis voilà, on se retrouve en plein écran. C'est parti. Et les amis, on se retrouve directement sur la page de Memory PC. C'est ce qu'on fera à chaque fois. En gros, on se fera un PC déjà monté. On va partir sur une base, sur un PC déjà monté via Memory PC. On essaiera de voir aussi sur Amazon pour la même chose si on ne peut pas trouver moins cher, ou sur d'autres sites, hein, Cdiscount, PC Componentes, etc. Et on terminera bien sûr sur un bench, donc sa concurrente en termes de carte graphique par exemple. On essaiera de voir qu'est-ce que ça vaut et tout, mais concrètement, directement dans les jeux vidéo. À ce niveau de tarif là, bien évidemment, vous pourrez stream, jouer, faire tout ça en même temps, montage vidéo, du travail, bref, vous pourrez tout faire avec sur les 5 à 7 années à venir, mais facilement en 4K. Bien évidemment, je le rappelle, pour 2000 €, c'est le strict minimum de viser la 4K. Bien sûr, vous pourrez même jouer en 1080p et en 2K, après ça à vous de voir. Mais pour 2000 €, j'estime que bon, tu vises la 4K, c'est obligé. Du coup, on est chez Memory PC. Je nous ai monté directement un PC. Donc, comme d'habitude, je vais sur Supersal, ok, sur Supersolde, pardon. Tenez, on va faire ça, tac. Je vais sur Supersolde, ok, je cherche les promotions. Quoi, là, je vois que c'est celui-là qui est en promotion. Celui de ma config de base, que je fais à chaque fois, vous savez, ma future config, ma série future config. Donc, je prends toujours cette base-là. Et du coup, j'ai pris cette base-là aussi pour les 2000 €. Et bon, là, comme tu peux le voir, c'est plus le 1099, là, c'est 1996 €. Et pour 1996 €, c'est-à-dire pour un budget de 2000 €, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Alors, personnellement, à la base, c'était ce boîtier-là, comme vous pouvez le voir, celui-là, c'est le SQ Tower 01 MRGB, que j'ai changé, bien sûr. Pour 2000 €, tu changes ça, c'est clair et net. Bon, j'aurais pu prendre, pour ce budget-là, j'aurais pu prendre... Par exemple, j'ai hésité avec celui-là, le 4000D Airflow noir de chez Corsair, bon 92 €, et j'essaie de chercher un peu moins cher, mais toujours dans ce même niveau de budget à peu près, et surtout en termes de qualité. Du coup, je suis parti sur ce Be Quiet Pure Base 500 FX, pardon. Donc, tous les ventilateurs sont fournis, donc les 3 en façade et le derrière. Pareil, le ventilateur est fourni, donc plein de possibilités, que ce soit en termes de water cooling, un peu partout. Donc au top, je crois que ça monte à 280 au top, voyons voir. Ventilateur en haut, donc oui, ça monte jusqu'à 280 en termes de water cooling, ou que ce soit même en ventilateur, vous pourrez mettre 2 fois 140. À l'avant, on peut même mettre du 360 en termes de water cooling. Donc voilà, donc très bon, très beau aussi, et la qualité Be Quiet, tu connais. Donc je suis parti sur celui-là pour changer un petit peu, Be Quiet, pourquoi pas. Au niveau du CPU, donc je suis parti sur un 7700. Alors tu vas me dire, mais non, mais prends le 7800 X3D, c'est sûr, je pourrais, mais bon, là j'explose un petit peu le budget. Et honnêtement, en 4K, vous le savez, ou vous le savez pas, mais en 4K, ce qui compte le plus, vraiment ce qui est le plus important, où tu dois mettre beaucoup d'argent, c'est dans la carte graphique, c'est pas tellement dans le processeur, d'accord?
Donc le 7700, honnêtement, il fera largement le café pour de la 4K, pour du montage vidéo, pour du gaming, pour tout ça, c'est largement suffisant. Pas besoin d'aller viser plus haut, vraiment pas besoin d'aller viser le 7800X 3D. Si par contre tu joues en 1080p, oui c'est sûr que bon, voilà, là vraiment le 7800X 3D tu le prends, et au lieu de prendre la carte graphique une 7900 XTX, tu prends juste une 7900 XT. Et pour de la 1080p, ça te suffira largement. Mais pour de la 4K, à 2000 €, bon, 7700, ça suffira amplement pour faire tout ce qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire, je le rappelle, le gaming, le streaming, et du montage vidéo, du travail, bref. Donc le 7700, très bien, il chauffe pas trop, il est très polyvalent, donc voilà, je valide à 100% ce 7700. J'ai essayé, oui, juste avant, j'ai essayé de faire la même chose avec des Intel ou quoi. Vous allez voir que sur Memory PC, ça coûte beaucoup plus cher le Intel, du coup, c'est pour ça que j'ai privilégié AMD, mais... petite surprise chez Amazon, finalement, je suis parti sur du Intel, vous allez voir ça. Toujours pour le même budget, il ne faut pas dépasser les 2000 €. Et je dirais même que la config Amazon, bon, on en parlera après, on reste sur Memory PC. Au niveau du refroidissement, voilà, au niveau du refroidissement du CPU, je suis parti sur un water cooling. Bon, bah, pour ce budget-là, j'estime que water cooling, voilà, on se fait plaisir. Je suis passé sur le MSI Mag Core Liquid 240R V2, donc très très bien. J'aurais pu partir sur autre chose, peut-être sur un peu plus haut en termes de budget, mais j'estime que voilà, celui-là c'est très très bien. C'est le bon compromis entre rapport qualité-prix, je trouve personnellement. Je le trouve meilleur que le Cooler Master, même s'il est un tout petit chouïa plus cher le MSI, mais je le trouve meilleur. Donc voilà, je vous le montre en détail. Donc ouais, il est beau, c'est MSI, moi j'adore MSI hein, personnellement. Au niveau de la carte mère, du coup je suis passé sur la Gigabyte B650 Eagle AX Wi-Fi. Bon, pour ce budget-là, c'est vrai que j'aurais pu miser sur une plus haute carte mère, mais j'estime que pour le 7700, ça fera largement le café. Et en plus, c'est en Wi-Fi, donc voilà. J'ai essayé de trouver quand même un peu le moins cher, hein, faut dire la vérité. Mais entre la Gigabyte, la B650 Eagle, ou la MSI, celle-là, qui coûte déjà un peu plus cher, honnêtement, je préfère prendre la Gigabyte personnellement. Après, au niveau des barrettes de RAM, je suis parti sur de la 32 Go, logique à ce niveau de tarif là. 32 Go, Corsair Vengeance, RGB, 6000. Alors, je sais pas s'ils disent la latence sur ce truc là. Non, je ne vois pas écrit. La latence, à mon avis, ça doit être du CL30 ou CL36, je pense. Mais en tout cas, voilà, très très bien. En plus, c'est RGB, je voulais me faire plaisir. Et ça reste dans le budget. Au niveau de la carte graphique, du coup, je suis parti, bah... Voilà, pour moi, c'est là-dessus, quand tu veux viser la 4K à 2000 €, pour moi, c'est là-dessus où tu dois vraiment mettre le max. C'est au niveau de la carte graphique. Vraiment, surtout si tu veux durer 5 à 7 ans. Donc, je suis parti, et là, tu seras tranquillou. Le meilleur des meilleurs chez AMD. Donc, c'est la 7900 XTX. Hein, ok, donc là franchement, en plus il a l'encodeur AV1, donc pour tout ce qui est streaming, bref, c'est un très très bon encodeur. Même s'il n'est pas encore, je crois, sur Twitch, je crois qu'il n'est pas encore compatible Twitch, l'encodeur AV1, mais ça ne serait tardé, je pense. Mais même sans l'encodeur AV1, honnêtement, tu peux tout faire avec cette carte graphique. Tu peux jouer, tu peux travailler, bref, tu peux tout faire. C'est vraiment la meilleure. Et en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on est au maximum en termes de 4K. Il ne faut pas viser les 4090. Là, tu augmentes très très haut ton budget, mais en termes de perf pure, t'en gagnes pas. Enfin, je veux dire, la différence entre l'argent mis et les perfs gagnés n'est pas folle. Et par rapport au 4080 Super ou 4080 tout court, la XTX les démonte. Hein. Vraiment, en termes de rapport qualité-prix, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Au niveau du SSD, du coup, bah, je nous ai pris le meilleur en termes de 1 Tera, donc le Western Digital proposé par le site. Hein. Western Digital Blue, du coup 4150 et 4150 en termes d'écriture et de lecture. J'aurais pu prendre par exemple le MSI, mais bon, il fallait vraiment mettre beaucoup plus d'argent. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un petit compromis là-dessus. Et au niveau de l'alimentation, je suis parti sur une 850 de chez Corsair qui coûte 2 € moins cher que la Be Quiet, mais je pourrais prendre en vrai, même la Be Quiet, elle rentrerait dans le budget, il faudrait juste rajouter 2 €.
Mais bon, j'ai pris la Corsair, voilà, 2023, pardon. Corsair Series, voilà, donc il a tout ce qui est, je crois, ATX 5.0, je crois, PCI Express 5.0, je sais pas quoi, bref. C'est la moderne de 2023. Donc voilà, du coup, ça nous monte un total de 1996 €, et là on est très très bien. Bon, il y a écrit les petits bench ici, bon, il faut pas trop y prêter attention, mais par exemple Cyberpunk 65 FPS, je crois pas. Ou alors il va falloir mettre le ray tracing ou je sais pas quoi, mais je pense qu'on est largement au-dessus, même en 4K. Mais on verra ça dans la vidéo bench, vous inquiétez pas. Du coup là on va faire pour à peu près le même budget, 2000 € toujours, mais chez les détaillants. Donc je le rappelle, là le PC est monté, hein, pour 1996 €, le PC est monté, les frais de port sont de 20 €, donc il faut rajouter 20 € à ça. Là c'est hors frais de port, bien sûr, ok. Donc au niveau des pièces détachées, chez les différents détaillants, chez les différents e-commerçants, donc là, ce sera à toi de monter le PC. Hein. Donc après ça, c'est à toi de voir. C'est toi qui vois. Tous les liens seront dans la description, encore une fois. Donc je suis parti pareil sur la 7900 XTX. Je l'ai trouvée, celle-là. C'est la moins chère du moment en France. Donc là, Power Color Houndbound, je sais pas comment on dit. Du coup, de chez Power Color. Bon, elle est très bien, il n'y a pas de problème. Je crois qu'elle est seulement en bleu. Je crois que les ventilateurs sont seulement en bleu, ou peut-être RGB, je ne sais pas. Faut voir ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, très bonne carte graphique, elle refroidit très bien. J'ai vu les différents tests, les différents unboxing sur YouTube, et ils en disent que du bien de cette petite Power Color. Donc foncez, moins de 1000 €. Voilà, c'est les moins chers actuellement. Au niveau de la carte mère, du coup, là on est parti sur du Intel. Je trouvais que pour Intel, au niveau des e-commerçants, que ce soit PC Componentes, Amazon, etc., honnêtement, j'ai trouvé que actuellement c'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Actuellement. Pas chez PC Componentes, pas chez Memory PC, mais en tout cas chez Amazon et PC Componentes, et Cdiscount et tout ça. Je trouvais que c'était, en termes de rapport qualité-prix, les meilleurs avec Intel. Du coup, je suis passé sur une B760 Gaming plus Wi-Fi, donc une très très bonne carte mère, hein, Wi-Fi, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Je dirais qu'elle est même mieux que la Eagle, personnellement, je la trouve mieux. Je pense qu'elle est de meilleure qualité aussi. Au niveau du processeur, du coup, là, une très bonne promo chez Amazon.fr, moins cher chez Amazon.de, ça c'est à vous de voir. Après, c'est à vous de voir. Donc chez Amazon.de, mais c'est la même chose, hein, c'est la même chose, sauf qu'il y a écrit en allemand, mais c'est exactement la même chose. Donc 250,99 € en Allemagne, plus 4,61 € de frais de livraison, donc ça nous met à 255 € en France. Donc comme tu peux le voir, 279 €. C'est à toi de voir, il y aura les deux liens en description, ne t'en fais pas. Ça, c'est toi qui vois, Très très bon, hein. Meilleur que le 7700 par contre, hein. Surtout en termes de gaming ou quoi, vraiment meilleur que le 7700, donc après ça à toi de voir. Si tu as peur de monter ton PC, prends le PC Memory PC, hein. Mais si tu n'as pas peur et que voilà, c'est même pas du courage, mais tu as confiance en toi et il n'y aura pas de problème, t'inquiète pas, hein, ça va bien se passer. Oui, moi je te recommande vraiment celui-là. Le 13600 KF, là vraiment, en termes de promo, de prix, de rapport qualité-prix, c'est le... Franchement, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Surtout en gaming, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Au niveau du refroidisseur, du coup, je suis parti sur le Arctic Liquid Freezer 3. Donc pour changer un peu des Deeppool, vu le prix qu'on met quand même, 2000 €, je me suis dit autant partir sur quand même un petit peu de qualité quand même. Tu connais Arctic, très bon en termes de rapport qualité-prix, vraiment l'un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Donc le V3, donc le numéro 3 plutôt, en 240, adressable RGB, bon bah compatible AM5, bref, compatible tout ce qu'il faut en récent. Donc oui, en plus RGB et tout, adressable RGB, donc vraiment très beau, je le trouve très beau. Personnellement, la pompe elle est magnifique, mais c'est que mon avis. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur de la Corsair Vengeance, pareil, RGB DDR5, une petite promotion, moins 6%, donc bon, c'est toujours ça de prix. Bon, par contre, c'est de la CL36, c'est à toi de voir, il y a de la CL30 un peu plus cher. Bon, après, honnêtement, tu verras pas vraiment de diff, hein. Ça va jouer peut-être à 1% de perf. Pas plus, hein, honnêtement, pas plus. Donc moi, je te conseille celui-là, surtout à 124 €. C'est moins cher en Allemagne.
Après, c'est à toi de voir, tu peux le prendre en Allemagne, 112,90 €, pareil, les deux liens seront en description. Donc oui, 117 plutôt, 117,59 €, donc tu grattes, allez, tu grattes 8 €, c'est toujours ça de prix. J'ai même pas regardé sur le Arctic, non, c'est le même prix, donc autant rester sur le site français. Mais oui, ici par exemple, tu prends le processeur chez Amazon.de plus le Ventirad chez Amazon.de, bah tu compenses un petit peu, enfin tu réduis tes frais de livraison. C'est à toi de voir, c'est à toi de voir. Après tu fais comme tu veux, tu es un grand garçon, mais très bon en tout cas water cooling et très bonne barrette de RAM. Non, c'est pas le water cooling que je voulais dire, c'était les barrettes de RAM, voilà. Tu prends la RAM sur Amazon.de et le processeur aussi, celui-là, chez Amazon.de pour réduire tes frais de livraison. Au niveau des SSD, et bah c'est compliqué, hein, tu sais très bien, c'est compliqué, ça a même tendance à un petit chouïa encore à augmenter. Là c'est presque fini le temps des SSD à 60 balles, donc là maintenant vraiment on vise les 70 € la plupart du temps. Du coup voilà, je nous ai trouvé celui-là, comme d'habitude je vous le montre très souvent, très bon en écriture, en lecture, en tout ça. C'est le moins cher, le meilleur rapport qualité-prix actuellement c'est celui-là, le Figfoot FN 950 1 Tera, voilà. Tous les liens en description. Deepcool CG 560 en boîtier. Pour changer un petit peu des Corsair ou quoi, voilà. Bon, je nous ai trouvé celui-là. Il a tous les ventilateurs inclus. Au top, on peut mettre ce qu'on veut vraiment en termes de carte graphique. Regarde-moi ça, 380 mm en termes de carte graphique. Donc, autant te dire que tout passe dedans. Même les XFX hein, qui sont réputées très longues. Donc là, vraiment magnifique. En termes de ventilateur, water cooling et tout, au top, tu peux monter jusqu'à 280 au top. Oui, c'est bien ça, 280 au top, ou 240. Au niveau de la façade, tu peux mettre du 360, tu peux mettre du 280, du 240, tu peux faire ce que tu veux. Vraiment ce que tu veux, et à l'arrière bien sûr 140 ou 120. Donc là il y a 3 de fournis, donc 3 120 en façade et un à l'arrière qui lui n'est pas RGB, je le rappelle, je le précise. Donc 89,99 €. Franchement il est très... Moi personnellement si demain je devais acheter un boîtier, je pense que je partirais sur celui-là. Plus que le que je vous présente assez souvent, le CC 560. Qui est très beau aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, à 2000 €, voilà, bon, je prends celui-là. Hein. Je vais pas aller chercher du Corsair à 120 € ou je ne sais pas quoi. Celui-là fera le café largement. Et si jamais réellement les ventilateurs, parce que c'est ce défaut souvent dans les boîtiers, c'est les ventilateurs qui sont soit un peu trop bruyants, soit qui font pas tellement le café ou quoi. Mais honnêtement... ça va aller, franchement ça va aller. N'allez pas viser plus haut, ça sert à rien. Il faut vraiment mettre tout dans la carte graphique, surtout la carte graphique. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur la MSI Mag A850 GL, donc garantie 7 ans, ATX 3.0, PCI Express 5.0, donc là vraiment c'est la lime du moment, je dirais. En plus à ce niveau de tarif là, 103,50 €, grâce aux offres de printemps, je la rappelle. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo spéciale vente flash, donc offre de printemps de chez Amazon. Pardon pour le téléphone, excusez pour la gêne occasionnée. Hein. J'ai oublié de le mettre en silencieux, vous voyez? Non mais vraiment. J'ai oublié de le mettre en silencieux, c'est quand même incroyable, c'est quand même ouf. Bref, du coup oui, cette alimentation-là, vraiment, elle est très bien, je la recommande. Et ça suffira pour... Pas besoin d'aller viser les 1000 watts, 850 watts, ça suffira largement. J'ai déjà vérifié directement sur le site d'AMD, il recommande 800 watts. Là c'est 850, donc tu as un petit chouïa de marge. Ça nous donne combien? Parce que j'ai même pas fait le calcul en vrai de vrai. Je vous avouerai, mais je pense qu'on sera bon, hein, je pense qu'on sera bon. Et les amis, du coup, je nous ai fait vite fait le petit calcul de tout ça, de tous ces composants-là. On tombe à 1864,93 €. Donc un prix très intéressant, beaucoup moins cher, je le rappelle, que le Memory PC, donc 1996. Et même, je dirais même que pour moi, en termes de perf, limite, je préfère limite la config en pièces détachées, honnêtement, que cette config-là de Memory PC. C'est que mon avis, parce que déjà tu payes, donc du coup, qu'est-ce que je vous ai dit ?
1864, du coup, ça nous fait une différence de quoi? 130 euros. 130 euros. En plus, chez Amazon, donc les frais de livraison sont gratuits, même chez PC Componentes, du coup, tu n'auras même pas de frais de livraison. Donc vraiment, tu fais une économie ouais, de 130, 140 euros. Franchement, t'es trop bien à ce niveau de tarif-là. Vraiment, t'es très bien. Le processeur, pour moi, il est meilleur que le Ryzen. Donc vraiment, on est très bien. Vraiment, on est très bien. Moi, personnellement, je vous recommande plus celui-là que le Memory PC. Mais après, c'est à vous de voir. Si vous êtes un peu craintif, si vous êtes un petit peu... voilà, si vous avez des doutes ou quoi au niveau du montage PC, c'est à vous de voir. Franchement, c'est vraiment à vous de voir. Mais si vous êtes sûr de vous, je vous recommande vraiment plutôt ma config Amazon. 1800. Et là, franchement, vous serez tranquille. Vraiment tranquille. Bon, je vais vous montrer une vidéo quand même que j'ai trouvée sur YouTube qui nous montre un peu, bon bah voilà, versus la 7900 XTX versus la 4080, pour ceux qui sont fans de Nvidia, ça peut arriver, hein. Pourquoi pas, si vous êtes vraiment têtu, Nvidia, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Donc le versus, ça serait face à la 4080 Super, qui coûte 100 à 200 euros plus cher que la XTX, hein, que la 7900 XTX, je le rappelle. Du coup, là, on est toujours en 4K, il a tout mis au maximum, hein. Si ma mémoire est bonne, donc c'est BFG, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, hein, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et tout, on le mettra à la fin. Donc il a tout mis en ultra, et je crois qu'il a enlevé le ray tracing par contre, hein. Je crois qu'il a pas dû mettre le ray tracing, voyons voir. On va vérifier ça vite fait, du coup... tac, ouais, il a mis en 4K, il a mis Ray Tracing, where is the Ray Tracing? Non, je crois qu'il a pas mis le Ray Tracing, oui, en plus il y a écrit en gros la rasterisation, je suis bête. Du coup, comme on peut le voir là par rapport à Assassin's Creed, en 4K, rasterisation, on est de moyenne à 92 fps sur la 4080 Super, et à 93 fps de moyenne sur la 7900 XTX, donc là c'est kiff bourrico, c'est exactement les mêmes perfs. Et je le rappelle qu'elle coûte entre 150 et 200 euros moins cher la XTX. Donc ça c'est, encore une fois, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir, je sais qu'il y a des fans de Nvidia, je sais très bien. Mais bon, c'est à toi de voir. Là pareil, sur Starfield, du coup, on est donc là quand même à 5 fps de plus pour la AMD versus la Nvidia. Encore une fois, c'est à toi de voir. Mais moi, personnellement, il n'y a pas de débat. Après, c'est à toi de voir. Là, on est à 17 FPS de plus sur Warzone. En 4K. 17 FPS de plus. Je le rappelle, à fond la caisse, hein. Il a tout mis à fond en 4K. Donc, on est à 102 de moyenne. 85 versus 85 pour la Nvidia. Pareil, c'est à toi de voir. Mais bon, sur tous les jeux, tous les jeux, il n'y a pas un jeu, je crois, de mémoire que... Nvidia soit au-dessus. Je crois qu'il n'y a pas un seul jeu. Là, sur The Last of Us, donc 69 FPS de moyenne versus 63. Donc AMD gagnant. Là, c'est kiff bourrico pour Alan Wake 2. Là, au niveau de... c'est quoi ce jeu? Là, c'est Robocop. Bon, Robocop. Là, par exemple, voilà. Bon, là... Bon, c'est la marge d'erreur en vrai, 74 versus 75, c'est la marge d'erreur. Mais on va dire que c'est kiff bourrico. Pour Avatar, non, là, avantage Nvidia. Bon bah voilà, il faut être honnête, avantage Nvidia, il y a quand même 13 FPS de plus. Est-ce que ça vaut 150 euros de plus? Je suis pas sûr. Surtout juste pour un jeu, quoi. Pour Ratchet & Clank, là, c'est kiff bourrico, 84-85. Pour ce jeu-là de merde que je ne connais pas, bon, je vais pas dire de merde, c'est juste que je connais pas. Là, on est à... il y a quand même 8 FPS de plus. Pour AMD, bien sûr, hein, je le rappelle, pour AMD, bien sûr. Sur Cyberpunk, voilà, Cyberpunk, la base. Donc là, on a 8 FPS de plus pour AMD. Donc bref, tu l'auras compris, dans la majorité des jeux, AMD quand même est meilleur, enfin la 7900 XTX est meilleure que la 4080 Super. Donc voilà, on va se retrouver en pleine cam, on va faire le petit compte rendu de cette petite vidéo. Bougez pas, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Heureux les amis. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, j'essaye de parler vite
pour pas faire des vidéos de 45 minutes, 50 minutes, j'avoue, j'abuse un peu avec des vidéos aussi longues que ça. Je sais pas si ça vous pose un problème, vous. Vous qui regardez là actuellement la vidéo jusqu'à la fin, pardon. Dites-moi si ça vous pose un problème que je fais des vidéos de 45 minutes, 50 minutes. Moi, personnellement, je suis le genre de viewer à regarder les vidéos de 50 minutes et tout. Ça me pose pas tellement de problème. Mais dites-le moi, vous, si ça vous pose un problème. J'essaierai de réduire au maximum et de parler extrêmement vite, même si je fais des erreurs et tout quand je parle. Mais tu me diras, même quand je parle doucement, je fais des erreurs de prononciation. Mais bon, bref, c'est pas grave. Du coup, le petit bilan, bon, Memory PC, très très bon, hein. Très bonne config pour moins de 2000 €. Je le rappelle, montée 1996 €, très bonne. Avec ce genre de config là, vraiment de la 4K sur les 5 années à venir, tu seras vraiment peinard. Tu vas pouvoir stream, tu vas mais vraiment tout faire travailler. Jouer vraiment sans aucune limite ou presque. Donc je la recommande fortement. Attention, je mets un petit bémol. Je mets juste un petit bémol sur ce que je viens de faire avec vous dans la vidéo. Cette config à 2000 €. Je mets un petit bémol parce que on est à date du 22 mars 2024. Et vous le savez ou vous le savez pas, mais il y aura une nouvelle gêne qui va sortir de composants de cartes graphiques. Une nouvelle gêne qui va sortir. Normalement, c'est prévu en fin d'année. Minimum fin d'année, au maximum début d'année prochaine. Mais normalement, le haut de gamme devrait sortir quand même en fin d'année. Donc là, c'est à vous de voir. Soit vous gardez, vous économisez encore plus, ou vous gardez votre budget, ou vous êtes riche, ou je ne sais quoi, ou bref, si vous êtes riche, achetez-la maintenant, il n'y a pas de problème. Moi, si je suis riche, je l'achète maintenant. Mais si je compte mes sous et que je compte quand même acheter une config à 2000 €, personnellement, je vous conseillerais quand même d'attendre la fin d'année. Mais si vous êtes pressé ou quoi, eh ben vous savez que vous avez cette config-là à 2000 €. Voilà. Parce que je pense que pour le même budget en fin d'année, genre pour Noël ou quoi, par exemple, honnêtement, vous serez vraiment bien, je pense. Parce que j'ai cru voir que AMD voulait viser maintenant plus le rapport qualité-prix, plus que le haut de gamme. Ils ont un peu changé un peu leur direction. Ils arrêtent un petit peu le très haut de gamme et tout, parce que voilà... faut dire la vérité, mais bon, la 4090, il n'y a pas de concurrence, quoi. Vraiment, il n'y a pas de concurrence, et AMD ne peuvent pas jouer dans cette cour-là, du très haut de gamme. Donc, moi, je suis ravi qu'ils aient changé un petit peu leur ligne directive, j'ai envie de te dire, et qu'ils soient passés plus sur du rapport qualité-prix, un peu comme à l'époque des 5000, je sais pas si vous vous rappelez, les 5600 XT, les 5700 XT, qui sont de très bonnes cartes graphiques, surtout en termes de rapport qualité-prix. Vraiment, à l'époque, c'était vraiment très bien. Donc oui, après c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. En tout cas, vous savez que si jamais vous avez 2000 € aujourd'hui, là, maintenant, à dépenser, et que vous avez besoin vraiment aujourd'hui de faire une config, bah vous savez que cette config-là, vraiment, elle est très bien. Que ce soit la Memory PC ou que ce soit via Amazon et PC Componentes, c'est tout. Bref, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas tous les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça fait extrêmement plaisir. Objectif, les 1K, vous le savez. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vraiment, je compte sur vous. Vraiment sur vous qui êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Ouais, je vais y arriver. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à mettre votre plus beau des pouces bleus. Pareil, le pouce bleu, c'est important pour le référencement, pour l'algorithme YouTube. Le commentaire, par exemple, je sais pas, dites si vous êtes Team Nvidia ou Team AMD, je sais pas, en termes de carte graphique. Mettez-le dans les commentaires. Team Nvidia ou Team AMD, vous qui êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dimanche, du coup, prochaine vidéo dimanche. Peut-être un live va popper demain ou samedi, enfin samedi ou aujourd'hui plutôt, soit vendredi soit samedi, peut-être un live va popper, mais ou sinon oui, sinon au niveau des vidéos, rendez-vous dimanche comme d'habitude, la vidéo, ma future config pour Noël, qui sait, peut-être que j'achèterai la 7900 XTX pour jouer en 2K, peut-être qu'elle coûtera beaucoup moins cher, on verra bien. Mais voilà, je compte sur vous, hein. Rendez-vous dimanche, et puis voilà, la suite comme d'habitude, au prochain numéro. Ciao.